à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Alléluia. Et je veux que tu te tiennes debout là où tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier Dieu? Demande la présence de Dieu, que Dieu puisse te remplir. Alléluia. Que Dieu puisse t'équiper, que Dieu puisse te oindre. Gloire à ton nom, Seigneur, au Père. Alléluia. Béni sois-tu le Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, merci Père pour cet temps. Cet temps que tu nous donnes, cet temps de victoire. Nous libérons l'espace aérien. Nous contemplons ton règne, oh Dieu Seigneur, ainsi que ta puissance. Merci Seigneur de nous donner la victoire. Merci Seigneur de nous procurer la victoire. Au nom de Jésus Père. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Donne-nous ta victoire, communique-nous ta victoire. Seigneur, nous sommes ton peuple. Établis, Seigneur, pour de grandes choses. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Et bénis chacun de nous, Seigneur. Nous prions également pour les amis qui ne sont pas encore là. Ils sont peut-être en route, Seigneur, au Dieu, dans les arrêts de bus et des taxis. Ma prière est que tu puisses pouvoir, Seigneur, afin qu'ils soient là à temps. Pour te glorifier, pour qu'ensemble nous puissions prier, chercher ta face, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous prendre en charge, Seigneur, nos mots, nos phrases, Seigneur, nos mouvements, Père. Communique-nous, Seigneur, ta pensée, Père. Aide-nous encore à demeurer dans ta présence, dans l'esprit de prière. Alléluia. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle de siècle que nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui nous a réunis encore nombreux cet après-midi dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Tu lui dis, tu es plus que vainqueur. Dis-lui, très bien, tu es plus que vainqueur. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes, chapitre 16, le verset 23. Actes, chapitre 16, le verset 23. Briser les prisons sataniques. Briser les prisons sataniques. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Les jeta dans la prison intérieure. Les jeta dans la prison intérieure. Et leur mit de sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Paul et Silas faisaient quoi? Prier. Alléluia. Tu peux vaincre les puissances démoniaques, les prisons sataniques par la puissance de la prière. Alléluia. Donne-moi amen très bien. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers plutôt les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Comme faisons la suite, lorsque le geôlier s'est levé, il a dit que la prison était brisée et qu'il n'y avait plus de lien. Il a voulu se tuer. C'est alors que Pierre, plutôt Paul et Silas, lui ont dit au chapitre 16, le verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Toi et ta famille. Gloire à notre Seigneur. Je disais gloire à notre Seigneur. Alléluia. Je voudrais simplement te booster à ce que nous puissions avoir un temps de prière intense,
pour nos vies, pour nos familles et pourquoi pas pour notre pays. C'est la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Je ne sais pas si je vais terminer ça ce soir ou bien on va continuer les vendredis prochains. Mais c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur pendant quelques vendredis d'en parler. Briser les prisons sataniques. Frères et sœurs, lorsque je lisais la parole de Dieu, je voulais vraiment attirer notre attention et constater une chose, que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à avoir conscience que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre les sangs. Nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les puissances occultes dans le monde des ténèbres. Alors l'apôtre Paul a déjà mis les bases de combat spirituel. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ça veut dire chaque église, chaque chrétien doit être conscient de cette réalité de combat spirituel. Alléluia. Mon approche, ce n'est pas simplement pour nous faire peur par rapport à ces réalités. Mon approche est simplement que chacun de nous soit conscient qu'il est déjà dans la victoire, qu'il est appelé à combattre, non simplement pour sa famille, mais aussi pour son pays. Alléluia. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu, tout ce que vous voyez comme histoire dans la Bible ne sont que des références, des types pour nous montrer la vie chrétienne. Alléluia. Je vous ai parlé de détails avec le livre de Josué. Vous allez remarquer que lorsque Josué devait aller conquérir, n'est-ce pas, le territoire des Canaan, ils étaient au nombre de 12 tribus. Mais au début, une tribu devait direct entrer en possession de son héritage parce que là, il n'avait pas à combattre. Il venait juste à peine de traverser, n'est-ce pas, le Jourdain. Ils devaient entrer dans la terre promise et eux, leur territoire qui leur était échu en héritage n'était que devant eux. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, je pense que c'est la tribu de Ruben, quand ils sont entrés, Dieu de leur dit, vous, laissez vos femmes ici, laissez vos enfants, mais que tous les hommes de guerre puissent aller combattre jusqu'à ce que vos frères entreront dans leur héritage. Voyez-vous, ça veut dire que c'est cette tribu qui était déjà à l'entrée de la terre promise. Parce que pour elle, cette tribu avait la grâce, l'avantage de ne pas combattre pendant des années et remporter plus de 12 batailles pour donner à chaque tribu son territoire. Lui, elle était déjà entrée, mais Dieu a dit comme recommandation, peu importe que tu es arrivé, mais tu dois avoir à l'esprit de combattre aussi pour d'autres tribus jusqu'à ce que tes frères entreront dans leur héritage. Alléluia. C'est pourquoi nous cristallisons cette pensée. C'est vrai, je crois fermement que nous sommes dans la victoire, mais il y a encore des zones d'ombre. Il y a encore de combats. Il y a encore de terrain à conquérir. Il y a encore des membres de nos familles qui sont appelés à être délivrés et entrer totalement dans leur héritage. Alléluia. Alléluia. Et si l'Église doit s'élever et comprendre qu'il y a des réalités spirituelles, et surtout que nous sommes au début de cette année nouvelle. Rappelez-vous, n'est-ce pas, j'avais parlé ici de l'enseignement sur le porte de l'année. Alléluia. Et parmi les portes de l'année, le mois de janvier et le mois de février, ainsi que le mois de mars, étaient, n'est-ce pas, le mois décisif. Pourquoi? Ce sont des trimestres où le diable se prépare. Alléluia. Il fait des projets, des plans pour détruire des familles, pour détruire des vies. Alléluia. Et je réitère encore cette pensée. Pour la toute première fois, sur ma trévère, je mets des bases par rapport à tout ce qui est combat spirituel. Parce qu'on doit être une église qui est équilibrée. Alléluia. Une église qui est équilibrée. Sache une chose, peu importe ton talent, peu importe les enseignements sur les potentiels, s'il y a des choses qui te réclament, s'il y a des prisons qui te limitent, tu n'auras pas à bien extérioriser ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Reçois cette victoire. Pour la première fois, dont la Bible nous parle de l'église. Rappelez-vous de la mention de la première fois. Lorsque la première fois on a utilisé un mot, un concept, un terme, il est important de tenir compte, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé sur le plan géographique et même sur le plan historique. Alors pour la première fois dans ta Bible, dans ma Bible et surtout dans le Nouveau Testament, que l'on puisse parler du mot église. Ça veut dire ecclésia, des gens mis à part, mis à part, ecclésia, mis à part. Pour la première fois, vous le savez très bien, il s'agissait lorsque Pierre a reçu la révélation de Jésus, que tu es Pierre. Alléluia. Christ lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Remarquez une chose, pour la première fois que l'on parle de l'église, on met à côté de l'église la réalité du combat spirituel pour la première fois aussi. Alléluia. Pour la première fois, on a parlé de l'église, on n'a pas dit Pierre, je bâtis mon église, les bénédictions vont t'accompagner. Non. Il dit, je bâtis mon église et les portes des séjours des morts. Ça veut dire, Christ met en parallèle
face à l'église sa réalité de chaque jour. Alléluia. Ça veut dire tu es église pour la première fois. Il y aura la réalité des portes. Quand on parle de portes, il faut saisir. Ce sont des dominations, ce sont des principautés. Les portes de séjour des morts, ça veut dire de puissance occulte. Mais aussi pour la toute première fois, saisis une chose, parce que beaucoup de prédicateurs se limitent là. Tu es mon église, les portes de séjour des morts, mais ils se limitent là. Non. Mais aussi pour la première mention, on annonce directement la mention de la victoire. Que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je refuse que ton ignorance puisse faire... Alléluia. Grossir les serpents. Alléluia. Je refuse que ta négligence de ces choses puisse faire grossir les serpents. Alléluia. Vous savez, dans Genèse, on parle du diable comme le serpent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, on le parle comme d'un dragon? Des serpents à dragon. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse devenir dragon? Parce qu'il se nourrissait de l'inconscience des peuples de Dieu. Il se nourrissait de l'ignorance des peuples de Dieu. Et il grossissait, il grossissait, il grossissait. Et jusqu'à ce que dans l'Apocalypse, il devient un dragon. Mais j'aime la parole de Dieu. Ça, je veux te bénir. J'aime la parole de Dieu. Mais toujours dans l'Apocalypse, la Bible nous brosse, n'est-ce pas, l'état des chrétiens vainqueurs. La Bible dit, à celui qui vaincra, je lui ferai. À celui qui vaincra, je lui donnerai. À celui qui vaincra, je mettrai son nom. Alléluia, dans le temple, il ne sortira pas. Ça veut dire, lorsque nous abordons le thème du dragon, il faut de savoir que dans le dernier temps, il y aura des gens qui seront des vainqueurs. Dieu veut te voir vainqueur de puissance satanique. Dieu veut te voir vainqueur de l'action démoniaque de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, donne-moi 3 fois Amen. Alléluia. Et c'est ce que Christ nous présente lui-même dans sa mission lorsqu'il envoie les disciples dans Marc chapitre 3, les versets 14. La Bible dit, il en établit 12 pour les envoyer avec lui. Très important. Il en établit 12 pour les envoyer avec lui. Le verset 15, il dit ceci, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de faire quoi? Avec quoi? Avec le pouvoir de se marier. Avec le pouvoir d'avoir de plusieurs vues, 1 million de vues. Non. Alléluia. L'objectif quand Dieu choisit l'église, quand Dieu t'appelle, il te donne le pouvoir de chasser. Je dis bien de faire quoi? De chasser les démons. Tu as peur à passer par des démons, ils ont évité. Alléluia. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et lui-même l'a dit si bien dans 1 Jean chapitre 3, les versets 8. Il dit ceci, c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru. Le Fils de Dieu a paru pour enfin de détruire les œuvres de ténèbres. Alléluia. S'il est venu sur la terre, c'est pour détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie, dans ton pays, dans ta famille et même dans ton église. Alléluia. C'est ça l'objectif pour lequel il est venu. Ainsi lui-même il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Je prie le Seigneur que le chrétien de la parole du salut, tous les chrétiens, ce n'est pas l'apanage des intercesseurs. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton pouvoir aussi. De chasser les démons, de chasser les démons. Si tu as des ans, tu n'as pas encore chassé un démon, il faut retourner dans la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le main aux malades. Ils chasseront les démons. Alléluia. Je prie que tu sois l'intercesseur de ta famille, l'intercesseur de ton pays, afin de chasser les démons. Gloire à notre Seigneur. Parce que nous sommes un peuple vainqueur. Un peuple vainqueur. Un peuple vainqueur. Luc chapitre 13. Il parle de sa mission par rapport à Hérode. Je l'avais dit ici les dimanches. Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons. C'est Christ qui dit, voici, je chasse les démons et je guéris les malades. C'est tout ce qu'il faisait. Il dit, je chasse les démons
et je guéris les malades. Allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et je guéris le malade. Gloire à notre Seigneur. Le diable est déjà un ennemi vaincu. Je dis, le diable est un ennemi vaincu. Ne lui octroyons pas, frères et sœurs, le pouvoir qu'il n'a pas. Il est déjà vaincu. Ça veut dire que tu as le pouvoir. Un chrétien qui vient de naître aujourd'hui dans le Seigneur a la capacité de chasser les plus grands sorciers de sa famille. Ah, j'aimerais démystifier ta pensée. Alléluia. Alors que tu penses qu'il est grand, non, il est déjà vaincu. Tout ce qu'il fait, c'est de nous intimider, de paraître qu'il a encore le pouvoir, de paraître qu'il peut encore faire quelque chose. Non, Jésus l'a vaincu à la croix et il nous a donné à l'Église comme chef suprême, l'autorité, l'appui de la vérité, afin de vaincre la puissance de l'ennemi, afin de vaincre tout ce qui est satanique et démoniaque. Alléluia. Et lui-même dit quelque part que ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Il parle de sa démonologie christique. Quand lui parle, il dit même les disciples, voilà, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. À un certain moment, les disciples reviennent, ils disent, papa, on n'a pas pu chasser ces démons. Et Christ de leur dit, je sais que ces genres de démons-là ne sortent que par des jeûnes et des prières. Ça veut dire que tu dois avoir la connaissance de leur mode opératoire pour les chasser. Tu dois connaître comment est-ce qu'ils opèrent dans la vie des gens. Tu dois connaître comment est-ce qu'ils se manifestent pour détruire des familles, pour détruire des vies, afin d'avoir les déçus sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit vraiment être équilibré. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que lorsque je donnais ces thèmes, déjà le mardi, j'ai été vraiment touché. Rien que le mardi, je dis, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler sur briser le prison satanique. Rien que le mardi, en annonçant simplement le thème. Frère, c'est le mardi que j'ai eu le feu vert de Dieu. Alléluia. Le feu vert de Dieu. Il y a une dame qui est entrée dans mon bureau et une maman, elle m'a dit ceci, pasteur, je m'aimerais vraiment que tu puisses déjà prier pour moi. Parce que je sens qu'au sein de mon foyer, il y a comme une limitation, comme une prison. J'ai des filles qui sont chrétiennes. Elles sont chrétiennes, elles sont là, mais on n'arrive pas à percer. Et je constate que dans leur vie, il y a des choses qui se répertorient dans leur vie et qui s'est manifestées dans la vie de leur tante et tout consort. J'ai vraiment besoin qu'on puisse prier. Je dis, Seigneur, il est temps que tu puisses agir, que tu te manifestes. Elle est sortie, un autre frère est entré. Lui, il m'a rencontré une histoire en disant, voici que son frère venait de mourir. Son frère venait de mourir il n'y a pas très longtemps. On l'a enterré. Mais c'est le jour de l'enterrement qu'il y a un des amis de son père qui est venu voir son père, comme pour lui dire, voilà, ton fils est mort, mais voici ce que mon fils a dit avant de mourir. Parce que le fils de cet homme venait aussi de mourir. Et il dit ceci, mon fils avant de mourir, il a dit ceci, on est parti chercher des fétiches pour avoir des portefeuilles mystiques. Et là, on nous a demandé, nous étions avec ton fils et une personne de la famille, dans la famille toujours. Et le gourou nous a dit, si vous voulez avoir ce porte-monnaie, il faudrait que vous puissiez donner 3 personnes dans vos familles respectives. Et les autres qui ont refusé, eux-mêmes sont morts. Mais dans la famille de ses frères, comme lui n'est pas mort, il avait déjà donné 3 personnes, dont le petit frère de ces frères-là qui est avec nous à l'église. Alléluia. J'étais en colère quand il m'a dit ça les mardis. J'étais en colère. Je dis en tout cas, demain, après les cultes, tu m'apportes l'huile d'onction. Je prie pour ça. Tu mets ça sur le linteau de votre maison, partout dans les fenêtres. Tu mets ça dans les portes. Et je sais que celui qui dévore ne va pas entrer. Il est venu, on a prié et nous croyons que Dieu nous donne la victoire sur tout ce qui est des prisons sataniques. Alléluia. Quelqu'un m'est saisi ce soir. Nous allons prier, frère. Je dis nous allons prier. Parce que le but, il faut retenir, le but quand on parle de prison satanique, parce que quand je parlais sur les réclamations, ça veut dire que ce sont des puissances qui agissent de manière exogène. C'est à l'extérieur. Ça vous empêche d'y accéder. Mais quand on parle maintenant de prison satanique, parce que la Bible l'enseigne, alléluia, il faut savoir que la prison satanique, c'est a comme pour but nous éloigner de Dieu. Nous éloigner de Dieu, de bloquer notre avenir et d'ouvrir des portes d'entrée qui permettront au diable de nous, qui permettront au diable un libre accès. Donc saisissez ceci, c'est pour nous éloigner de Dieu,
de bloquer notre avenir et d'ouvrir des portes d'entrée qui permettront au diable un libre accès, Le livre d'Ésaïe est très éloquent lorsqu'il nous parle de prison dans Ésaïe chapitre 42, le verset 6. Ésaïe 42, le verset 6. La Bible dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Voici, il continue. Pour être comment? Lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ça, j'aime la suite. Pour faire sortir des prisons des captifs. Je t'appelle au salut. Donc quand Dieu t'appelle au salut, il dit, ma main sera sur toi pour que tu serves à la lumière de nations. Alléluia. Tu serviras à la lumière de nations. J'aime être équilibré. Ton potentiel t'aide d'être lumière de nations. Ton potentiel t'aide d'être celle de la terre. Mais il y a aussi un côté spirituel. Alléluia. Dieu t'a établi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre libres les prisonniers qui sont dans ta famille, qui sont dans ton église, qui sont dans ta commune. Est-ce que tu sais que ton quartier a besoin de toi? Dieu t'a appelé au salut. Il y a des quartiers qui sont emprisonnés. Je ne parle pas de toi. Toi, tu es déjà dans ton Canaan. Mais tu dois aussi prier pour les autres afin que ta vie serve de lumière. Je déclare et je confesse. Après cette réunion, les prisonniers sortiront. Je dis, ils sortiront de leur prison parce que tu serviras de la lumière de nation et pour ouvrir les yeux des aveugles. Ça, j'aime. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Il est venu libérer les captifs. C'est pourquoi, frère, moi je crois. C'est que l'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Actes des apôtres nous montre simplement que dans une prison satanique, il y a des fondations. Dans une prison satanique, il y a des chaînes. Dans une prison satanique, il y a des portes verrouillées. Dans une prison satanique, il y a des geôliers, des grands, des géants qui tiennent les clés des geôliers. Ça, c'est l'image qu'on nous présente d'une prison satanique. Il y avait une fondation. Il y avait des chaînes dans leurs mains. Les portes étaient fermées. Et là, il y avait un geôlier. Et Dieu de m'envoyer ce soir de vous dire, frères et sœurs, de la même manière que Paul et Silas ne sont pas restés éternellement dans la prison. Également, lorsque tu lis cette parole, bien aimé, tu actualises cette parole par rapport à ta vie. Ça veut dire, peu importe le temps que ça pourrait faire, lorsque tu es là et que tu es appelé au salut, la fondation de la prison va s'ébranler, les chaînes sont déjà tombées et je t'annonce que les portes d'autres prisonniers vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu appelle au salut? Ça veut dire, toi tu n'es pas prisonnier comme les autres. J'aime la parole du Seigneur. Paul et Silas étaient en prison, mais on dit les prisonniers. Ça veut dire, ils étaient en prison, mais ils n'étaient pas prisonniers. C'est les autres qui étaient des prisonniers. Parce qu'ils étaient arrêtés à cause, n'est-ce pas, de leur forfait, de leur team et tout ça. Mais ils étaient là parce qu'ils servaient Dieu. Ça veut dire qu'on peut être dans une même prison. Moi, je ne suis pas captif comme les autres. On peut être dans une même famille. Si Dieu permet à ce qu'à un certain moment, on sente qu'il y a des limitations, mais je sais une chose, que Dieu va se servir de moi afin que les portes de tous les prisonniers de ta famille puissent s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont la rage comme moi, que toute sa famille va entrer en possession de son héritage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu t'a établi pour servir de lumière. Si ce n'est pas toi, sache une chose, tes enfants sont là. Il y a des générations qui sont derrière toi. Ils auront des combats, ils auront l'adversité. Si tu ne combats pas aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui pourrait arriver dans leur vie. Mais combat quand même aujourd'hui pour préserver les enfants de tes enfants, afin que tu serves de lumière. Dieu le fera dans ta vie et dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les prisons seront ouvertes. Alléluia. Gloire à notre Seigneur.
Il dit le verset 8. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le verset 8 dit ceci: je suis qui? L'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Déjà dans ce verset, nous voyons qu'il y a l'idolâtrie qui fait entrer les gens dans des prisons sataniques. Alors Dieu t'a choisi, n'est-ce pas, pour servir des lumières dans ta famille. Ainsi, quand tu vas libérer les prisonniers de ta famille, de ta vie, Dieu, alléluia, sera glorifié parce qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Alléluia. Comme pour dire, voilà, il y a des gens dans votre tribu qui maintiennent des gens dans des prisons, dans des cachots. Alors lorsqu'ils sont délivrés, là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il ne donnera pas son nom à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le verset 9, ça j'aime. Voici les premières choses se sont accomplies. Voici les premières choses se sont accomplies. Je t'annonce que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Dieu te dit, voici, je accomplis les premières choses. J'ose croire que dans cette salle, il y a au moins une personne qui reconnaît que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Ah, est-ce que tu reconnais que Dieu a pu faire quelque chose dans ta vie? Donc, si tu manques le mot pour dire Amen, ça m'étonne. Alléluia. Regarde en arrière, au moins Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Au moins quelque part tu as été restauré. Si pas dans la totalité, au moins les premières choses se sont accomplies. D'autres personnes ont reçu le travail. Première chose. D'autres personnes se sont mariées. Première chose. D'autres personnes ont eu la délivrance. Ce sont les premières choses. Mais sache une chose, si les premières choses se sont accomplies avec fidélité, Dieu me dit ceci, et je vous annonce de nouvelles. Ah, j'aimerais que tu me donnes l'atmosphère des vainqueurs et des prophétiques. Si les premières choses se sont accomplies, Dieu annonce de nouvelles choses qui vont arriver parce que ça ne mentira pas. Il dit, je vous l'annonce d'avance. Il dit, je vous l'annonce d'avance. Est-ce que vous comprenez la pensée prophétique? Il dit, Dieu t'a établi, toi, pour ouvrir les prisons, les cachots. Comme signe que tu es l'agent de délivrance de ta famille. Il dit, les premières choses que Dieu a accomplies dans ta famille sont des indices pour montrer que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Si ce sont accomplis, il dit, j'annonce de nouvelles choses dans ta vie et dans ta destinée. Et je l'annonce avant que ça ne s'accomplisse dans ta vie. Il dit, il annonce déjà de manière prophétique. Avant qu'elle n'arrive, je le vous ai prédit. Le verset 40, le verset 10, il dit ceci: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Frère, ça, j'ai associé ça avec l'histoire de Paul et Silas. Il parle de la délivrance, il parle de la prophétie, mais au verset 10, il relie ce qui donne la victoire sur la prison. L'attitude de louange et d'adoration. Voyez-vous, c'est l'attitude de vainqueur. Alléluia. Donc ça veut dire Paul et Silas, ils ont adoré Dieu. À minuit, ils ont commencé à célébrer Dieu. Alors que la fondation de la prison était ébranlée, les chaînes étaient tombées, les portes ouvertes, ils avaient la clé eux-mêmes, la louange et l'adoration. Ça veut dire vivre dans l'état de vainqueur. C'est ça la louange et l'adoration. C'est pourquoi verset dit ceci: chantez les louanges de l'Éternel aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur le mer. Ça veut dire partout que vous soyez, célébrez Dieu à chaque instant, à tout moment, parce que vous êtes le sujet de la gloire et de la louange de l'Éternel. Et ma prière, c'était au verset 22. Je vais arriver bientôt là pour la première catégorie de portes des prisons sataniques. D'abord le verset 22, le chapitre 42. Écoute ce que la Bible nous dit. Et ces peuples pillés, ça veut dire même ta famille, ton pays, ces peuples pillés, Dieu t'a choisi pour des grandes choses, mais c'est un peuple qui est pillé, c'est un peuple qui est dépouillé. Alléluia. On les a tous enchaînés dans des cachots, dans notre version, dans ma version, dans des cavernes. Le verset, il continue en disant, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Alléluia. Et personne qui le délivre, dépouillé, et personne qui dise restitue. Personne qui dise restitue. Personne qui dise restitue. C'est-à-dire à un certain moment, tu dois te révolutionner.
Tu vois ta famille piller. Tu vois des choses qui ne marchent pas. Tu vois des prisons. Dieu s'étonne, il n'y a personne qui s'élève pour dire restitue. Dans ton église, les gens voient, les pasteurs remarquent. Les choses ne vont pas. Des prisons, une réalité. Mais que Dieu utilise ma voix, comme le prophète Ésaïe. Que Dieu puisse te restituer. Et moi je dis, Dieu ne va pas s'étonner ici parce qu'il y a quelqu'un qui regarde ta vie, qui regarde ta destinée et qui lui dit restitue. Ça veut dire avec autorité, avec audace, tu te lèves. Tu dis à l'ennemi, restitue. Or la Bible dit, si on attrape un voleur, on ne le prendra pas pour innocent. Il va restituer comment au sceptible. Alléluia. Ce que tu as perdu te sera restitué parce que nous sommes du côté du vainqueur. Oh bien-aimé, j'aimerais vraiment que la série soit sur le gâteau. Dans ta vie et dans ta destinée, que tu extériorises ton potentiel, mais qu'aucune puissance spirituelle ne puisse entraver ta marche, ta percée et ton élévation. Je cesse de mettre ces bases dans ta vie, dans ta destinée. Tu travailleras à l'amont et en aval. Ça veut dire, à l'amont, tu seras là de manière plus profonde. Tu extériorises ton potentiel. Tu mets en exergue le principe du potentiel. Mais sur le plan spirituel, tu te tournes. Tu demandes au Seigneur, Père, j'aimerais entrer totalement dans mon héritage. S'il y a des puissances occultes, restitue. S'il y a même potentiellement des démons, alléluia, censés attaquer ma famille, ma conception, je te dis ce soir, Dieu va te restituer et aucun démon de l'enfer ne va arrêter ce que Dieu a prévu faire dans ta vie et dans ta destinée. Donne-moi 3 fois amen. Alléluia. À un certain moment dans ta vie, tu dois te lever. Dire au diable, non, ça n'est assez. Alléluia. Moi, je suis délivré, mais il reste encore mes cousins. Restitue le mariage. Ça n'est assez, Seigneur. Moi, j'ai le boulot, mais il reste encore mes cousins qui patauchent dans les chômages. Restitue dans le nom de Jésus. C'est comme hier, nous sommes allés à Louboakou, frère. C'était des temps formidables. Je dis, Seigneur, c'est le temps de la restitution de la gloire de Louboakou. Dieu s'était manifesté puissamment. C'était la fête. Il manquait que la nourriture et la boisson. Alléluia. On a proclamé le temps de la restauration. On avait envie d'y rester toute la nuit. Alléluia. Pour que Dieu puisse restituer dans cette contrée la gloire qui est éternelle. Et ça se passe par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu te donne la victoire. Dieu t'appelle comme agent, n'est-ce pas, pour détruire les puissances des ténèbres. Alors comment les puissances, les prisons sataniques opèrent? Il faut le savoir que ce sont des choses que l'ennemi a établies pour vous empêcher d'aller de l'avant. Alors déjà, à l'amont, comprends une chose. Pour que tu sois vainqueur des prisons sataniques, aide-moi à réveiller ton voisin de gauche et de droite. Pour que tu sois vainqueur des prisons sataniques, il faut le savoir, frère, que tu dois te mettre du côté du Seigneur. Alléluia. Parce que le diable vient, il n'a rien à voir. C'est ainsi que tu seras l'agent pour détruire. On parle de quoi? De briser. Briser le prison satanique. Tu dois te mettre dans les conditions qu'il faut. Alléluia. On ne combat pas l'ennemi dans son terrain. Raison pour laquelle le diable te pousse à la désobéissance. Alléluia. Quand il te pousse à la désobéissance, il t'amène dans un terrain où il maîtrise très bien. Quand tu es dans la désobéissance, il peut bien te détruire. Il peut bien t'embrigader. Il peut bien te mettre sous des lois établies. Parce qu'il sait que tu es dans la désobéissance. Déjà à l'amont, vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour on dit que le diable pêche dès les commencements. Mais le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres de ténèbres. Alléluia. Il dit le diable pêche. Ça veut dire il y a une liaison entre détruire les œuvres de ténèbres et le péché. Alléluia. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Mais celui qui pêche est du diable. Et le diable te pousse à la désobéissance afin que le terrain soit propice pour lui pour te détruire et renverser la puissance de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Mais j'ose croire que lorsque Dieu te sanctifie par rapport à sa parole, il te prépare à être un agent efficace. Un agent efficace pour détruire et renverser les puissances et les prisons sataniques. Bien aimé, quand j'en parle, frères et sœurs, je n'aimerais pas vous dire simplement des choses qu'on a lues quelque part, non pas du tout. J'aime trop souvent le dire ici. Je parle seulement des choses que nous-mêmes on a vécues. Il y a des familles ici en ces lieux. Tu vas vous donner les micros, dire là où ils sont passés, des réalités, des prisons, des limitations. Vous n'allez pas vous rendre compte, frères et sœurs,
Ils sont chrétiens, ils sont ici en ces lieux. Mais vous remarquez que le diable est en train de s'agiter pour vous empêcher d'extérioriser votre potentiel et de vivre votre héritage comme il se doit. Alléluia. Il commence d'abord par nos familles. Mes amis sur les frères sont là-bas. Ils savent d'où nous sommes passés. Ils savent d'où nous sommes passés. Ils sont témoins. Vous vivez des choses, vous avez l'idée comme si Dieu vous a abandonné. Vous ne voyez plus rien. Des maladies compliquées. J'ai une histoire avec les deux qui sont là-bas. Je n'ai pas prévu qu'ils soient là, mais je n'ai pas compris. Alors que je m'apprêtais pour arriver ici, ils sont venus voir maman qui est à la maison. Et à la fin, ils ont dit, en tout cas, on part à l'église. Alors que j'avais prévu de témoigner de cela. J'ai une histoire dans la vie de chacun d'eux, comme vous voyez là. Je sentais la puissance du ténèbre, de l'imitation, des cachots. Vous respirez cela dans votre famille. Il y a des familles en c'est le Père. On ne choisit pas de famille. Né comme ça dans ces familles, et Dieu lui-même a un plan par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. C'est pourquoi, frère, tu dois être sérieux par rapport à ces choses. Les gens me posent des questions, mais pasteur, pourquoi tu en parles comme ça? Tu es très sérieux. Non, je suis né là, j'ai vu la puissance sur le plan de l'occultisme et même sur le plan de la sorcellerie ancestrale. Vous sentez la jalousie, vous sentez, vous avez des sorciers qui eux-mêmes parlent. On l'a demandé de l'argent, il est là. Pour chrétien déjà, il était. Pendant que la puissance de Dieu était descendue une fois, tu nous parles des détails. Alléluia, parce que Dieu les avait ouverts là, j'avais quitté la maison et ils ont organisé un moment de prière à la maison en famille. Parce que le diable sait que s'il commence à détruire à partir de la famille, les églises seront faibles. C'est pourquoi il entre au niveau de la famille, détruire, n'est-ce pas, la cellule de base. Il envoie des émissaires et ces gens sont venus à la maison. Par simplement fardeau ou bien compassion, il peut te demander l'argent, tu lui donnes juste un billet. Ils ont dit, on a pris ces billets-là. On est parti dans le monde des ténèbres. On a fait des histoires et tout ça. Mais le diable était menteur. Avec la prière, la puissance de la prière, Dieu se manifestait puissamment, frère. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, ça t'éclaire. Dès lors que tu reçois la révélation, n'ayez pas peur. Comprends? Dieu t'a franchi par rapport à cette révélation. Juste une révélation et les portes étaient ouvertes. Alléluia. Les portes du service, les portes de la gloire, les portes des mariages, se sont ouvertes. Alléluia. Et je sais que Dieu n'a pas encore fini. Je continue à prier par rapport à cela. Je continue à intercéder pour ceux-là qui traînent encore. Et Dieu le fera, je le crois fermement dans ma vie. Il le fera parce que nous sommes des zygotes. Fécondés par la sémence non incorruptible, mais par la sémence qui est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, le diable est un menteur. Tu ne mourras pas là où tu es là. Tu reçois la révélation. Tu sors de ces prisons. Je dis, tu sors déjà de ces prisons. Je vois des prisons qui vont s'ébranler. Les chaînes ne resteront plus jamais dans tes mains. Non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Moi, Dieu m'a déjà délivré. Je suis en Christ. Mais je sais que j'ai encore un combat. Faire à ce que toi, tu entres totalement dans ton héritage. Je fais que tu entres totalement comment? Dans ton héritage. Alléluia. T'empêcher d'aller de l'avant, de maladies. Et d'abord, j'en parle déjà, ce qu'on appelle la prison saisonnière. Des prisons sataniques. Vaincre des prisons sataniques. Pendant que je priais pour ce point, je dis à Dieu, Seigneur, en citant cette première catégorie de prisons, alors que quelqu'un sera là en train de m'écouter, Seigneur, que cette année, alors que nous sommes au mois de janvier, aucune influence des prisons périodiques ou saisonnières n'aura influence dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Quand on parle de prison saisonnière, ça veut dire le diable sait que Dieu agit par rapport aux saisons, par rapport au temps. Alléluia. Par rapport aux saisons, par rapport au temps. Amen. Ça veut dire, ta saison, c'est le temps que tu as choisi pour que tu entres dans l'accomplissement de ta promesse. Ta saison, c'est ton temps kairos que Dieu a établi pour toi. Alléluia. Ta saison, c'est ta saison. Et quand ta saison arrive, tu dois bénéficier, n'est-ce pas, des acquis de la croix dans ta vie. Alléluia. Et le diable sait que si tu passes une saison, tu dois encore rebrousser chemin, attendre encore les cycles de la saison. Parce que la saison s'impose. Quand c'est l'hiver, tu dois t'adapter, à t'accommoder selon la température parce que c'est l'hiver. Et quand c'est ta saison, tu dois savoir t'équiper à ce temps-là. Tu dois savoir t'accommoder par rapport à ta saison. Et le diable le sait.
Ainsi, il ferme certaines personnes dans des prisons. Ça agit par rapport au temps. Suis-moi très bien. Par rapport au temps. Nous sommes au mois de janvier. J'avais dit comment briser les prisons sataniques. Briser les prisons sataniques. Et vous allez remarquer de telles familles qui sont embrigadées par rapport à la prison saisonnière, il y a constamment, de manière répétitive ou périodique ou spontanée, à une certaine période, à une date donnée, il y a comme une succession de maladies prévues pendant cette saison-là. Et quand la chose arrive, tu n'es pas possédé, mais c'est pour te distraire, t'empêcher d'entrer directement dans ta vraie saison. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. J'ai déjà ouï dire certaines personnes chrétiennes, mais ils ne sont pas possédés. Mais disons, pasteur, je constatais que dans ma famille, il y a une date. Arrivé à cette date, vous sentez que toute chose est bouleversée dans la famille. Rien ne marche. C'est pendant cette période. Et quand tu arrives pendant cette période, tu reçois des rêves. Et tu as peur. On disait, pasteur, chaque fois qu'on atteint cette période, des fois au mois de janvier, d'autres personnes, mi-juin, ça arrive. C'est pour t'empêcher d'entrer dans ta saison et te distraire. Ce sont des prisons sataniques, démoniaques, que le diable a érigées de manière subtile pour t'empêcher d'entrer dans ta saison. Je parle simplement de cas de maladies chroniques dans votre famille. J'en préparais, Dieu m'a dit ceci. Souviens-toi de ta vie toi-même. Frères et sœurs, il y avait une prison saisonnière dans ma vie qui touchait à mes études. Je puis m'imaginer, me rappeler comme si c'était hier. À chaque fois qu'il y avait examen à l'école où j'étais, je dis bien à chaque fois, je tombais chaque fois malade pendant cette période. Et c'est après que Dieu m'a fait comprendre que le diable ciblait ta vie sur le plan éducatif. Et déjà à l'amont, il combattait tes études. Encore tout petit, je peux m'imaginer au collège Boboto. Intelligent, je l'étais. Mais dès que ce sont des examens, je frissonnais de fièvre. Et dans toute la famille, on disait non, lui c'est comme ça, il a peur des examens, il tombe chaque fois malade. Et on ne connaissait pas le Seigneur. C'était comme ça. Et jusqu'à telle enseigne que je n'arrivais plus à me concentrer. Donc j'avais accepté la situation. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais encore tout petit. Je me disais, dès qu'il y a examen, je ne vais rien faire. Parce que je tomberai malade. Et j'ai vu le Seigneur museler mes études. J'ai vu le Seigneur, pendant une période, faire entrer une histoire bizarre. Pendant les examens, je parle de prison saisonnière. J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Jusqu'à ce que je suis arrivé en première secondaire. Et là, j'ai vu encore le diable s'élever. Et là, c'était au collège Bosembo. En première année, j'ai fait des très bons points. Mais on arrive à la fin de l'année. À la fin de l'année. Je fais bien mes examens. Un seul examen de repêchage. Imaginez un peu. Un seul examen. J'ai très bien fait ça. Mais quand on publie, parce que là-bas c'était terrible, tu échoues à un seul coup, tu réponds l'année. Dans mon bulletin, on m'a mis examen de repêchage, 0. Oh, j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé. Or, j'ai compris une chose. Dans toute notre lignée, je vais aller tout doucement parce que quand je déclare ces choses, certaines personnes se retrouvent. Ces choses-là sont déjà condamnées. C'est toi qui fais une ligne de démarcation. Ça va s'arrêter par rapport à toi. Alléluia. Et je cherche, non. Je ne peux pas répondre l'année. Je vais aller voir
le monsieur qui était notre professeur de sécurité, je pense qu'on faisait à l'époque. Donc, tu n'as pas fait l'examen. J'ai fait l'examen. Frère, on fait sortir les notes. On trouve ma feuille d'examen avec 9 sur 10, mais je n'ai pas écrit les notes. Donc, j'allais répondre toute une année à cause de ça. Et séance tenante m'a donné une feuille de répondre de l'écriture et d'écrire. Mais certainement, c'est ton écriture. Et je suis passé en deuxième. En deuxième année, je fais des bons points. Je fais des bons points. Arrivé à la fin de l'année, un professeur de mathématiques, je ne sais pas. Parce que là, j'étais à l'époque, j'étais karatéka, je faisais des histoires, j'étais un peu turbulent. Moi, je suis timide de nature. Oui. Je lui ai collé un nom, Tortue Ninja. Le professeur disait, bon, toi tu m'appelles Tortue Ninja, liste noire. Et j'ai failli répondre l'année par rapport à cela. Alléluia. Je passe en troisième année, même chose. J'étais frappé par une maladie, j'avais maigri comme tout. Je suis allé attraper ça, je ne sais pas si c'était vers un ou comment. En revenant, j'étais un moribond. Un moribond. Je commence la troisième année. J'avais des fièvres comme auparavant, des maladies périodiques. Et je savais que j'allais perdre l'année. Et comme Dieu ne dort pas, comme l'on dit, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Vous savez, le diable pense maîtriser les temps. Oh bien aimé, c'est ce que je vais dire à la suite. Ça va déclencher un réveil prophétique dans ta vie et dans ta destinée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. La Bible dit que Dieu est le maître. S'il y a des prisons sataniques périodiques par rapport au temps, le diable pense maîtriser notre temps. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu permet que cette année qu'il puisse avoir année blanche. Je voyais que j'allais échouer. Mais quand ce jour-là m'a dit année blanche, j'ai dit, mais Seigneur, tu es grand. À l'époque, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Alléluia. Mais pour moi, hein papa, pour moi, l'année blanche là est venue pour moi. Je vous assure, l'année blanche là est venue pour moi. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est pendant cette année-là, l'année blanche, que quelque chose s'est passé dans ma vie. Le Seigneur est entré dans ma vie. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur depuis lors. C'est-à-dire, on a commencé l'année, j'étais païen, on trichait comme tout le monde. Mais quand l'année blanche est passée, on a repris l'année, j'étais un homme totalement changé. Je me mettais toujours devant. Vous me dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je dis, non, quelque chose. Christ est dans ma vie. Et je commençais à enseigner, je commençais à prêcher. Et dès lors, j'ai vu le Seigneur transformer mes études jusqu'à ce que je finis. Je n'ai pas repris, il n'y a pas eu ces problèmes, il n'y a pas eu perte de cote. Non, pourquoi? Parce que Dieu était entré dans ma vie et dans ma destinée. Alléluia. Et il a fait à ce que ces choses puissent s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui est en train de briser tout ce qui est prison satanique, même au niveau des couples? Vous arriverez que c'est un moment où vous devez être en intimité. Vous êtes dans la stérilité. Mais le diable fait que pendant cette période-là, il y a des conflits conjugaux. Et si vous passez encore toute une année, vous passez tout un mois, ça arrive, des maladies comme ça, qui arrivent trop souvent pour vous faire passer une saison. Alléluia. On aurait pu dire simplement, c'est une coïncidence. Non, mais ce sont des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Des gens qui meurent à une certaine date précise. Précise, frère. Ce sont des prisons sataniques. Ma femme l'a dit ici, une de ses collègues, elle a dit plutôt, son père, je pense bien sûr, je peux me rappeler très bien, il s'est passé quelque chose, ou bien son oncle, ou bien son frère, il était mort, une date quelconque d'un jour, et juste à la croisée du chemin, dans l'air avenue là, il était là, renversé, il est mort. Après une année, au même endroit, son père venait de mourir renversé par une moto, au même endroit. Une histoire vraie, que elle-même a rencontrée à madame. Alléluia. Pour nous dire, il y a des choses
qui nous réclame en ce moment-là. Donc c'est périodique. Le diable l'a établi ainsi. Ainsi, quand tu reçois la révélation, frère, alléluia, que ta vie est entre les mains du Seigneur, tu sais faire la chose qu'il faut au moment opportun pour que tu sois dans ta destinée et dans ta saison. C'est pourquoi pendant que j'en parle, je suis en train de déclarer. Si tu remarques quelque part dans ta vie et dans votre famille, n'est-ce pas, ces choses qui réclament et qui viennent à un moment bien précis dans votre vie, lève-toi, déclare. Parce que tu as des enfants à protéger. Tu as une génération derrière toi. De manière périodique. Mes frères sont là, ils savent. Nous, on savait déjà, quand il y a guerre, quelque part, un oncle va mourir. On savait déjà. Alléluia. On savait déjà. Mes oncles, de la même famille. Pendant la guerre, je pense, mais de la rébellion avec Kabila et tout ça. Juste un oncle. Il était militaire à l'époque. Il y a eu, je crois bien, accrochage avec le rebelle à l'époque. Il a été atteint par une balle. Dans la même famille. Et pendant une fois, je pense bien, la guerre de 2006, hein, avec Bemba et tout, consort, tout ça. Alors, un autre oncle de la même famille, en train de peindre quelque part, une balle perdue, paf, mort, par une balle. Périodique. On sait quand il y a un mouvement, quelqu'un va mourir. Alléluia. Frère, ils sont pillés. Mais il n'y a personne qui dit restitue. Quand tu te lèves dans la prière, tu dis restitue. Tu arrêtes tout ce qui est prison périodique, saisonnière, dans ta vie et dans ta destinée au nom de Jésus. Et de la même manière que Paul et Silas sont sortis de la prison, frère, de la même manière que ta vie est exemptée. Influence périodique satanique, ça ne va plus se répéter dans le nom de Jésus. Et je déclare et je le confesse dans ton travail, à chaque fois qu'il y a un combat à cette date, je m'en vais chasser la puissance périodique dans cette date dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare dans ta vie que tu vas entrer dans ta saison va s'imposer. Personne ne va empêcher ta saison de s'imposer dans le nom de Jésus. Aucun chef. Quand c'est le temps de passer, ça sera ton temps. Toutes choses vont concourir à ton salut parce que ça sera ton temps. La manière de vaincre la prison périodique et satanique et saisonnière, c'est de saisir la parole de Dieu et dire que c'est mon temps s'impose, c'est mon temps de la guérison, c'est mon temps de la percée, c'est mon temps d'être élevé. Je déclare que Dieu va éloigner cette prison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a des fils d'Isaac ici? Est-ce qu'il y a des fils d'Isaac ici? La Bible dit les fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence des saisons. Ça veut dire, moi j'ai l'intelligence des saisons, que c'est ma saison. Quand c'est ma saison, je fléchis mes genoux et j'appelle tout ce qui était prévu dans ma saison de s'imposer, frère. J'annonce que cette année, ta saison va s'imposer. Nous sommes encore au début de l'année. Il te reste le mois de février. Il te reste le mois de mars. Aucune prison ne va te résister. Si c'est une maladie chronique, sois guéri au nom de Jésus. Ah, si ce sont des conflits dans votre famille, c'est pendant cette période que vous sentez des conflits. Seigneur, cette année, ça n'arrivera pas. Nous sommes en train de parler des prisons sataniques. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça va s'accomplir dans ton temps. Alléluia. Alléluia. Et je te dis, frère, si Marie a changé le Seigneur alors que ce n'était pas son temps, quel est ce démon qui peut s'imposer dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Marie a pu changer Christ ta vie pour briser nos lois saisonnières, alléluia, le vin arrive à manquer et Marie de dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Christ dit quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça c'est fort. Dieu créateur sait que mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Mais Marie s'en manque. Est-ce qu'il y a des maris ici? Aïe, 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 aïe. Je m'en moque de ce qui s'est passé dans ma famille. Je m'en moque de ce qui s'est fait déjà saisonnièrement. Mais Marie
pas encore arrivé. Mais Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'on a une histoire avec cet homme. Mon Dieu, parce que j'ai une histoire avec cet homme. Moi aussi, mon heure n'était pas arrivée. J'étais une vierge. Je n'étais pas marié. Je n'étais pas fiancé. Mon heure n'était pas arrivée. Mais lui, il a quitté son trône. Il est entré dans mon ventre. Non, même si son heure n'est pas encore arrivée, comme moi, j'avais accepté son heure, lui aussi, il agira. Il y a des fils d'Isaac qui vont bouger Dieu, même si mon heure n'est pas encore arrivée. Mais tu es venu dans ma vie, je ne t'avais pas invité, tu t'es imposé. Alléluia. J'étais vierge. J'avais mon fiancé. Mon heure n'était pas arrivée. Je n'étais pas doté. On ne m'a pas doté. Mais il est venu s'improviser. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant découvrira. Ça brisera la loi saisonnière. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire dans ta vie et dans ta destinée, frères et sœurs, tu vas entrer dans une bénédiction hors saison. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Laisse-moi taper la main de ton voisin. Une bénédiction hors saison. Le diable t'attend à cette date-là où il détruit les gens, mais Dieu change. Comme j'ai changé mon avis, je change aussi des saisons. Tu te marieras. Un mariage hors saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise ton passé. Il maîtrise ton futur. Il est assis sur ton présent. Et il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es capable de rentrer dans ton passé, changer les données, briser les prisons sataniques pour te faire entrer dans ton héritage. Alléluia. Ton temps, c'est maintenant. Alléluia. C'est pourquoi lui-même dit, dites, il y a 4 mois pour la moisson. Pour vous les hommes, c'est 4 mois. Mais regardez, la moisson qui a déjà blanchi maintenant. Je vois ton maintenant. Donc maintenant, c'est aujourd'hui. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc maintenant, c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui brise la prison saisonnière. Ça n'arrivera pas cette année. Les menaces précédées au Namamoine, c'est aussi travail. Alléluia. Oh, maladie chronique, Wana. Et il y a quelqu'un qui Dieu te précède. Il va changer la donne. À qui je parle? À qui je parle? Tu entreras dans ton temps Kairos. Je parle le temps Kairos. Cette année, c'est à toi. C'est ton année Kairos. Je ne dépends pas du calendrier de tes oncles. Je ne dépends pas du calendrier de ces sorciers. Je ne dépends encore moins du calendrier de mon pays. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dirige ma vie et dirige ma destinée. C'est pourquoi je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ils peuvent se lever. Mais rien n'arrêtera. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. C'est toi. Gloire au Seigneur. Non simplement, il y a des prisons périodiques sataniques. Je ne sais pas si vous m'avez dit par là, on continuera les dire mercredi prochain. Et le Seigneur nous a dit de te le dire. Tu es les types, l'exemple de la grâce et de la faveur de Dieu dans ta famille, dans ta tête. J'attends Dieu essuyer les larmes de quelqu'un. Chaque année, ton mari trouve du travail, mais il y a un combat dans ce pays. C'est pour t'enlever la joie. Et Dieu dit, cette année, ça va arriver. Il me dit de vous dire ceci. Aucune prison héréditaire. Aucune prison héréditaire cette année ne va prévaloir. Nous sommes au début de l'année. Je prends tout mon temps. Parce que c'est un mois où le diable fait des plans pour des familles, pour des églises. Pour mettre à jour des
nous héritons des choses qui se transmettent de génération en génération, de manière périodique. Alors, il est temps de brosser toutes ces choses ici. Comment est-ce que quand vous faites la lecture de famille, la lecture de votre famille, vous remarquez qu'il y a des choses qui arrivent à tête. C'était à l'oncle, c'était le petit frère. Alléluia. My God. Prison héréditaire. Mais vous êtes là. Ça se transmet de père en fils. À l'instar de la famille d'Abraham. Ce n'était pas un hasard. Que toute personne qui s'est mariée dans cette famille-là avait des difficultés sur le plan héréditaire. Je ne sais pas quelle loi réclamait Abraham. Sa femme stérile. Ce n'est pas un hasard. Sarah qui était stérile. Et l'enfant qui est venu, Isaac. Isaac, elle, lui aussi, Rebecca, sa femme était stérile. Donc, toutes les femmes qui se mariaient dans cette famille-là avaient des problèmes de conception. Ce n'était pas pour embellir nos Bibles. C'est pour attirer notre attention, frère, qu'il y a des réalités héréditaires. Peu importe l'alliance, mais il y a quelque chose qui réclame ici. Alléluia. Et Jacob qui vient, Jacob aussi, la femme qu'il aimait, Rachel, était stérile. Donc ça se transmet de père en fils, en petit-fils. Et toutes ces femmes qui sont entrées dans cette famille n'ont pas vu la gloire de leur premier-né. Une loi établie. Sarah n'a pas vu la gloire d'Isaac. Sarah est morte avant de voir Isaac entrer dans sa promesse. Le reste, c'est quand il s'est marié, c'est pour se consoler de la mort de sa mère. Sarah n'a pas vu la gloire d'Isaac. Et Isaac avec Rebecca, lorsque Jacob est né, après vous connaissez l'histoire, Jacob a fui en prenant les droits d'aînesse. Quand il est parti, et depuis là, on ne parle plus de Rebecca. Rebecca n'a pas vu la gloire de son fils. Jacob, une loi établie. Et même Jacob lui-même, il aimait Rachel. Mais Rachel n'a pas vu la gloire de son premier-né, Joseph. Il était vendu très tôt. Il était en Égypte très tôt. Alléluia. Et même pendant qu'elle a couché en route, Joseph était encore jeune. Benjamin est venu. Elle a rendu l'âme. Elle n'a pas vu la gloire de son premier-né. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que le diable connaissait que cette famille est prophétique. C'est avec cette famille que Dieu va contracter une alliance avec le monde. C'est avec cette famille qui a la promesse, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est avec cette famille d'Abraham qui aura l'alliance où Christ reviendra. Bien-aimé, le diable ne combat